Des explosions à faire sursauter tous les passants du centre de Kaboul ce lundi après-midi. 5 au moins selon des témoins, suivis de tirs en plein quartier commerçant de Sharinao. C'est l'hôtel Langman qui est ciblé. L'établissement est fréquenté par des étrangers, notamment des Chinois, de plus en plus nombreux à se rendre en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Les forces de sécurité afghanes neutralisent 3 assaillants de sources officielles. Tous les clients secourus, aucun étranger tué. Voilà pour la version officielle. 2 blessés cependant parmi les étrangers sortis par les fenêtres, affirme le porte-parole des talibans. Un suspect arrêté selon la police. L'attaque survient au lendemain d'un entretien entre l'ambassadeur chinois et le vice-ministre afghan des Affaires étrangères. Pékin n'a pas officiellement reconnu le gouvernement taliban. Mais la Chine, qui partage 76 km de frontière avec l'Afghanistan, est l'un des rares pays à y avoir maintenu une présence diplomatique. Elle a des intérêts économiques, à commencer par un des plus grands gisements au monde de cuivre, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de Kaboul, sur une cité bouddhiste millénaire. L'exploitation n'a toujours pas commencé, en raison de désaccords sur les termes du contrat signé en 2007, mais aussi en raison de l'insécurité. Sous sanctions internationales et en quête de ressources financières, les islamistes talibans ont promis à la Chine que l'Afghanistan ne serait pas utilisé comme base arrière par les militants musulmans ouïghours du Xinjiang. Pékin le redoute. L'attentat de ce lundi, pour l'instant non revendiqué, ne rassurera pas la Chine. Jusqu'ici, les attaques étaient surtout le fait de la branche locale de l'État islamique.